La place de la santé dans notre programme est fondamentale. Pourquoi? Parce que le pilier central de notre projet tourne autour de la femme source de vie, élément régulateur dans la vie familiale et la vie de la société. Sans la santé, nous ne pouvons rien. C'est pour ça que nous misons à changer dans les centres de soins le matériel d'infrastructure qui est délabré. Nous misons sur ça à l'échanger avec nos partenaires qui sont prêts à investir dans ces hôpitaux pour nous aider et aider la population du canton d'Aflaou. Il faut savoir que nos actions, je les ai mis sur 3 axes. D'abord, il y a la sensibilisation et la prévention. Ensuite, l'accessibilité et l'abordabilité. Le dernier axe est consacré aux innovations, telles que la médecine, la technologie et notamment la télémédecine. Les défis qui m'est cher, que je veux vraiment relever, c'est surtout en premier lieu, c'est l'accès aux soins de santé. Pourquoi? Parce que dans les centres de soins ici, vraiment, ça fend le cœur. Quand vous rentrez et vous regardez le matériel d'infrastructure, ça laisse à désirer. Donc, nous souhaitons et vivement discuter avec les autorités locales et avec nos partenaires pour voir dans quelle mesure c'est possible pour changer ces conditions. Et en plus de cela, on organisera des formations pour former le professionnel de santé, plus précisément pour la jeunesse aussi, on peut rajouter, d'autant plus que la jeunesse, l'emploi est difficile dans le canton. Pourquoi pas les sensibiliser sur ce point pour rentrer dans la santé et apporter du nouveau dans le système, en plus du matériel. Je souhaite vivement, étant donné que je veux relever le canton au nom de la femme, sensibiliser nos mamans, nos sœurs sur la santé. C'est pas que d'aller à l'hôpital pour se faire soigner. Ça commence à la maison, dans le foyer, l'entretien et tout. En 2022, nous étions porteurs d'un projet. Nous étions porteurs d'un projet pour la construction d'un hôpital dans notre canton ici. Nous avons présenté le projet à la mairie de Golfe 7 qui n'avait pas donné une suite favorable. Et c'était une grande déception vu que l'infrastructure médicale n'est pas au point. C'est dommage qu'on ne nous a pas donné l'autorisation d'implanter cet hôpital dans le canton. Mais néanmoins, les partenaires sont toujours en entente. Si on nous donne l'occasion, on réalisera la construction de l'hôpital. Ensuite, j'ai déjà mis un microfinance en place pour la population, pour les aider dans leurs conditions de tous les jours. Et aussi, j'ai une idée de mettre une mutuelle de santé, spécialement pour le canton, pour les aider à avoir accès aux soins facilement. Vous n'êtes pas sans savoir que quand tu arrives en France, tu n'as pas les papiers, tu n'as droit à aucun soin, mais grâce à cette assurance, même sans papier, même sans argent, on peut te soigner. Donc si le gouvernement met ça en place chez nous, c'est une bonne chose. Mais il faut savoir qu'il faut bien une bonne gouvernance, un bon plan financier pour arriver à bout. Pourquoi? Parce que actuellement, quand je vois les jeunes, ou la population en général, l'automédication est très élevée, ce qui entraîne l'overdose et des fois des drames. Donc s'il y a cette assurance sur place, je pense que ça peut aider beaucoup. Et je remercie le gouvernement pour ce projet. Je voudrais remercier vivement de vive voix le professionnel de la santé par leurs efforts, mis à part que leurs moyens
ne leur permettent pas de subvenir aux besoins des patients, mais ils y tiennent à cœur et ils continuent toujours par les soigner. Je voudrais vraiment les remercier pour l'effort qu'ils font pour la population. Et je passe par cette occasion pour appeler mon aimable population de voter pour moi, parce qu'il y a les élections législatives, de voter pour moi, voter pour la princesse Issé Mekonao, voter pour la forêt sacrée. Bien sûr qu'au temps des élections, tout le monde fait des promesses, mais ils savent que moi, je n'ai pas attendu les élections pour faire des actions dans le canton. Donc, on dit dans notre langue, donc on peut continuer sur ce sens et je les convie à voter le 29 pour la forêt sacrée. Et s'ils votent pour la forêt sacrée, ils votent pour la princesse Témékono. C'est le développement intégral du canton d'Aflao.